Donc à présent, nous allons nous intéresser aux racines des polynômes et aux liens que celles-ci entretiennent avec le polynôme en question. Alors là, je vous ai pris un polynôme quelconque, voilà, donc dans le cas de x, donc là je l'ai écrit comme ça, p de x, là j'ai juste précisé que l'indéterminé c'est x, ok, donc c'est a0 plus 1x, bon vous reconnaissez bien un polynôme, il n'y a pas de problème maintenant. Et puis maintenant, je vais prendre une racine de ce polynôme, je vais l'appeler r par exemple. Qu'est-ce que c'est que la racine d'un polynôme? Alors r, déjà, c'est soit un réel, soit un complexe, donc c'est un élément, on appelle ça un scalaire en réalité, donc c'est soit un réel, soit un complexe. Et l'idée, la définition, celle que vous avez vue déjà au lycée, c'est que si j'évalue le polynôme là, en cette racine-là, en ce point-là, r, et bien ça va me donner 0. C'est-à-dire que P de R est égal à 0. C'est-à-dire que si j'injecte ce petit R là qui est un scalaire, hein, c'est un réel ou un complexe, si je l'injecte là-dedans dans tous les X, si tous les grands X là-dedans, je les remplace par R, vous voyez que P de R, ça va donner A0 plus A1R, plus A2R au carré, plus etc., plus AN fois R puissance N, et bien à la fin, ça va me ressortir, si vous voulez, le polynôme nul, où là, du coup, ça va être 0, puisque ça va être égal à un réel, là, pour le coup, puisque vous évaluez en un point, ok? Donc ça va vous ressortir 0. Par exemple, si je vous prends le polynôme x au carré moins 1, et bien l'une des racines de ce polynôme-là, c'est 1. Parce que 1 au carré moins 1, ça me donne 0, donc 1 est racine, mais il y a aussi d'ailleurs une deuxième racine, c'est moins 1, parce que moins 1 au carré, ça fait 1, et moins 1, ça fait 0. Donc ce polynôme-là, d'ailleurs, il a deux racines, c'est 1 et moins 1. C'est-à-dire que quand j'évalue ce polynôme-là en ces points bien précis, je vais tomber sur 0. Donc 1 et moins 1 sont racines. Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, mais il y a une propriété vraiment très intéressante qu'on découvre en prépa, c'est que R est racine d'un polynôme P, si et seulement si le polynôme x moins r, c'est un polynôme, le polynôme x moins r, ok, divise votre polynôme P. Alors, on va voir pourquoi. Donc déjà, je vais effacer ça. Alors, je réécris R, c'est un scalaire. Hein. R, racine de P, si et seulement si, c'est une équivalence. X moins R divise P. Alors là, on se dit, mais what the fuck, pourquoi est-ce qu'on a cette relation? Pourquoi est-ce qu'on a cette équivalence entre R, racine de P, et X moins R divise P? Parce que, encore une fois, le fait que R soit racine de P, ça veut a priori simplement dire que P de R est égal à 0. Ça ne veut pas du tout dire, apparemment, que x moins r divise p. Enfin, d'où ça sort en plus, x moins r. Et en plus, pourquoi est-ce qu'on nous parle de division? Non mais va des rétro-satanas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... D'où ça sort, ça? Eh bien, cela vient de la propriété qu'ont certains polynômes. Pas tous, hein. C'est les polynômes qui ont des racines. Il se trouve que certains polynômes, ces mêmes polynômes, ceux qui ont des racines, peuvent s'écrire non seulement sous cette forme-là, comme tous les autres polynômes, c'est-à-dire la somme de une constante, plus A1x, plus A2x carré, etc. Mais ils peuvent aussi s'écrire sous une forme factorisée. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire quelque chose, plus quelque chose, plus quelque chose, etc., c'est-à-dire en réalité un polynôme, bon certes une constante, mais plus un autre polynôme de degré 1, plus un polynôme de degré 2, plus un polynôme de degré 3, plus un polynôme de degré n, car il faut quand même le remarquer, hein, A0, A1x, A2x au carré et AN x puissance n, ce sont chacun pris individuellement des polynômes. Là, vous avez A0 fois x puissance 0, ok, ça aussi c'est un polynôme, ça c'est un polynôme, etc. Et donc là, vous avez en fait une somme de polynômes qui vous donne P. Ok. Mais il y a certains polynômes, comme je le disais, ceux qui ont des racines, qui peuvent s'écrire comme le produit de plusieurs polynômes. Par exemple, prenons le polynôme 2x au cube plus 2x carré. Ma foi, c'est un polynôme bien gentil, qui ne paye pas de mine, et qui s'écrit bien comme la somme de deux polynômes. Vous voyez, là j'ai bien un polynôme plus un autre polynôme. Et je décide d'appeler tout ça Q. Et alors ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir factoriser Q. On va pouvoir écrire Q, pardon, sous une forme factorisée, si vous préférez. Et on va factoriser tout ça par 2x carré. Pourquoi? Parce que regardez, 2x au carré fois x plus 1. J'ai bien écrit Q sous une forme factorisée. Le polynôme 2x au carré fois le polynôme x plus 1. Et là, en ayant fait prendre à Q cette forme-là, une forme factorisée, ben là, on va identifier beaucoup plus simplement, entre guillemets, l'une des racines de Q. Alors Q, il a plusieurs racines, mais l'une de ces racines-là, c'est moins 1. Parce que si vous remplacez x par moins 1, là-dedans, vous allez avoir moins 1 plus 1, ça va vous donner 0. Et 0 fois 2, parce que 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2, ça va vous donner 0. Okay, donc Q, lorsque vous allez l'évaluer en moins 1, ça va vous ressortir 0. Attention, ce n'est pas le polynôme nul, c'est bien 0, hein, parce que c'est Q quand vous l'évaluez en un point. C'est pas la même chose. Tout comme 0 aussi hein, est racine. Parce que là, si je remplace x
par 0. Si j'injecte 0 là-dedans, ça va me donner 2 fois 0 fois 1, et donc du coup, ça va me donner bien 0 à la fin. Okay, et alors, regardons un petit peu là la règle qui nous fait tellement peur. On nous dit que R est racine d'un polynôme si et seulement si x moins R divise ce polynôme-là. Là, on a vu, entre autres, que moins 1 est bien racine de ce polynôme-là. Donc moins 1 est racine de Q. Donc d'après cette loi-là, ça voudrait dire que le polynôme x moins la racine, c'est-à-dire moins 1, donc ça fait x moins 1, et x moins 1 c'est quoi? C'est x plus 1, donc ça voudrait dire que x plus 1 divise q. Et bien là c'est le cas, hein, parce que si vous prenez q et que vous le divisez par le polynôme x plus 1, il va vous rester simplement 2x au carré. Bah oui, q divisé par x plus 1, c'est égal à 2x au carré fois x plus 1, divisé par x plus 1, vous avez du x plus 1 en haut et en bas, et il vous reste un 2x carré tout rond, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de reste, contrairement à ce qui se passe dans certaines divisions euclidiennes. Okay, a fortiori, on avait aussi vu que 0 est bien racine de q. Et dans ce cas-là, d'après la loi qu'on a ici, ça veut dire que x moins 0 divise q, c'est-à-dire que x divise q. Et c'est le cas aussi parce que si maintenant vous considérez q divisé par x, qu'est-ce que ça va vous donner? Q divisé par x, ça va vous donner 2x au carré fois x plus 1, divisé par x. Là, il y a une puissance qui va se barrer, le x va se simplifier aussi, et vous allez retomber tout simplement sur 2x fois x plus 1. Et donc, il n'y a pas de problème, c'est un résultat rond, j'allais dire, vous n'avez pas plus quelque chose. Vous voyez, contrairement à d'autres divisions euclidiennes de polynômes, qui peuvent vous recracher un reste non nul. Là, votre reste, il est nul. Plus, il n'y a rien. C'est juste 2x fois x plus 1. Nickel. Et donc, cette propriété-là, elle est quand même assez logique quand on y pense en réalité. Pourquoi? Bah déjà, dans ce sens-là, puisque vous vous souvenez qu'une équivalence, c'est une double implication, c'est-à-dire que ça implique ça et que ça implique aussi ça, ok? Le fait que x moins r divise p, ça veut dire que p, il est divisible par x moins r. C'est la même chose que x moins r divise p ou que p soit divisible par x moins r, c'est pareil. Donc, si p est divisible par x moins r, ça veut dire, bah, comme ici, par exemple, vous voyez, q, il est bien divisible par x plus 1, parce que je peux l'écrire, là j'ai écrit q, vous voyez, comme le produit, voyez, de deux polynômes. On aurait pu avoir des polynômes avec plus de produits de polynômes. On aurait pu avoir un polynôme beaucoup plus long avec un polynôme fois un polynôme fois un polynôme fois un autre polynôme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été beaucoup plus long. Là, on a pris un exemple assez petit. Mais en tout cas, là, on voit bien que x plus 1, il divise bien q. Il n'y a pas de problème. Parce qu'encore une fois, si vous divisez q par x plus 1, c'est bon, ça vous donne 2x carré. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de reste. Ok. Donc, si ce x plus 1 là, il divise bien q, ça veut dire que si j'injecte dans ce x là, l'opposé de ce que j'ai ici, et ben tout ça, ça va me donner 0. Vous voyez, si je mets là-dedans un moins 1, tout ça, ça va être égal à 0. Mais comme j'ai écrit q sous une forme factorisée, ce 0, il va contaminer par la multiplication tous les autres facteurs, et donc tout va s'annuler. Vous voyez, je vais avoir 0 fois 2. Mais peu importe ce à quoi va être égal l'autre ou les autres facteurs, là, si j'ai un 0, tout va être contaminé par ce 0, et bam, ça va s'annuler. Alors là, je sais qu'il y a certains élèves qui sont un petit peu paumés à cause du fait que là, il y a un signe plus, alors que dans le cadre général, il y a un signe moins. Mais en réalité, c'est simplement parce que ici, la racine, c'est logique, c'est moins 1. Donc en réalité, là, vous n'avez pas vraiment, si vous avez x plus 1, ok, mais en réalité, ce x plus 1, il faut bien l'interpréter comme x moins 1. C'est ça le truc. Ça, c'est x moins 1. Et donc, votre racine, elle est bien là. Donc, il n'y a pas de problème. Si x moins r divise p, là, vous voyez, c'est bien le cas, puisqu'il est en facteur, et ben, il n'y a pas de problème. Là, le r qui est ici, là, qui est moins 1, eh bien, il est bien racine de votre polynôme. Q de moins 1, c'est bien égal à 0. Il n'y a pas de problème. Parce que, encore une fois, le fait que x moins r divise p, ça veut dire que si vous mettez votre polynôme sous la forme factorisée, eh ben, il y a l'un des facteurs qui va être exactement ça. Il va y avoir votre x moins r avec une certaine racine là. Et donc ça voudra bien dire que si vous avez ça à l'intérieur de la forme factorisée de votre polynôme, et si vous injectez dans les x, dans ce x là et dans ce x là en particulier, cette fameuse racine r, là moins 1 en l'occurrence, va y avoir un 0, ça va tout contaminer et donc vous allez bien obtenir q de r est égal à 0. Alors juste, c'est pas du tout une démonstration rigoureuse ce qu'on est en train de faire là, c'est juste pour que vous puissiez sentir un petit peu le truc. Vous voyez, là j'ai juste fait à l'oral et encore, c'est vraiment pas rigoureux, cette implication-là. L'autre implication, enfin, à vrai dire, cette démonstration, vous savez quoi, on pourra la faire dans un exercice, on la fera. C'est juste là, ce qu'on fait là, c'est juste pour que vous puissiez sentir à travers un exemple, vous voyez, bon, qui n'est pas fameux, il vaut ce qu'il vaut, mais pour que vous ne reteniez pas simplement bêtement, j'allais dire, cette
cette équivalence entre le fait que R soit racine de P et le fait que X moins R divise P. Voilà, il y a une véritable logique derrière tout ça, et je pense que c'est toujours un peu mieux de sentir, même si on passe par des exemples, bon, c'est pas si grave que ça, je pense. Mais voilà, en tout cas, là, ça, cette équivalence entre R racine de P et le fait que X moins R divise P, ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. En réalité, c'est assez logique, et on le démontrera dans un exercice de façon vraiment rigoureuse, si vous voulez. Et donc voilà, ça, c'est pour une racine, mais le truc, c'est que, comme ici, les polynômes, ils peuvent avoir plusieurs racines, et ça, on va le voir plus tard.